Il me semble qu'il existe un potentiel énorme d'utilisation de ces marqueurs et les domaines que je trouve les plus intéressants sont ceux où le niveau de connaissance se développe. Nous avons conduit une étude où nous avons surtout étudié le potentiel des biomarqueurs en termes de prédiction de l'évolution, ce que l'on peut grosso modo appeler la stratification du risque. Si nous avions une population de chiens atteints de maladies valvulaires et que nous mesurions la concentration de peptides natriurétiques, pourrions-nous repérer ceux qui présentent le risque le plus grand d'évolution délétère ? L'évolution que nous examinons était la pire de toutes, le décès, et nous avons trouvé qu'il y avait une relation très forte et significative entre la concentration de peptides natriurétiques et le risque de mortalité au cours de la période de temps suivante, 12-18 mois, au point que nous pouvons prendre une concentration et dire, au-dessus de cette valeur, nous avons une population à risque beaucoup plus élevé et au-dessous de cette valeur, nous avons une population à risque plus faible. Je pense qu'il s'agit d'une utilisation potentielle très précieuse, car le dilemme auquel les praticiens sont souvent confrontés est celui de dire « J'ai ce chien dans ma clientèle, il a un souffle, qu'est-ce que cela signifie? Est-il gravement malade? Ce chien aura-t-il des problèmes dans un avenir proche ?» Si nous avions un marqueur qui puisse répondre à ces questions, peut-être un marqueur que nous pourrions doser à intervalles fixes, tous les 6 à 12 mois par exemple, ce serait très utile pour surveiller l'évolution de la maladie et pour déterminer le pronostic. Nous disposons déjà de quelques éléments montrant l'intérêt de peptides natriurétiques dans ce domaine. Il est intéressant de souligner que les troponines, même si je les ai réfutés en tant que marqueurs diagnostiques, peuvent aussi avoir un certain potentiel pronostic puisque c'est au stade avancé d'évolution de la maladie, lors du remodelage du muscle cardiaque, qu'il y a une perte de muscle cardiaque fonctionnel dont on pourrait rendre compte l'élévation de la concentration de troponines. Les troponines pourraient également jouer un rôle pour la stratification du risque et le pronostic. Un domaine que nous n'avons quasiment pas exploré en médecine vétérinaire, mais qui est énormément prometteur en médecine humaine, est celui de l'utilisation des biomarqueurs pour la titration du traitement. Pas nécessairement pour déterminer à quel moment le traitement doit être débuté, mais pour mesurer la concentration, mettons, de pro-BNP chez un patient en insuffisance cardiaque et pour décider de réduire cette concentration au-dessous d'une concentration cible et d'augmenter pour cela l'intensité du traitement. Ce sera alors ce que nous appelons un traitement guidé par le BNP ou les biomarqueurs. Ce traitement a permis d'obtenir un meilleur résultat dans plusieurs études chez l'homme. Réduction de la mortalité comparée à une meilleure pratique clinique. Je pense qu'il s'agit d'un vaste domaine encore inexploré, mais qui pourrait révolutionner la façon dont nous allons prendre en charge l'insuffisance cardiaque au cours des années à venir.